Alors bonjour à toutes et tous. Alors ce matin, c'est carrément toutes, hein, il n'y a pas de doute, voilà. Ah non, il y a Stéphane que je dis, mon pauvre Stéphane. Non, 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 non. Voilà, non, quand même. Ah, très bien. Un certain nombre de personnes ne peuvent pas être là en direct. Heureusement, il y a les replays, comme toujours. Et on commence avec une prise de refuge et développement de l'esprit d'éveil. Sangye chö tang tsoge cho namla chung chu paratu dani kyabsuchi. Dage jin tsoge pe sunam kien drola penjir. Sangye drum parai sho. Voilà, et si vous voulez plus d'explications sur le sens de cette prière, il faut dans ce cas-là suivre ou réécouter les replays du cours Chenrezi, où nous avons fait le mot à mot de tout le cours, et donc bien sûr où nous avons vu le sens de cette prière. Très intéressante. Et pour vous, je pense très simple, parce que voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour faire une analyse de texte. Yop là. Voilà. Donc, ok. Aujourd'hui, 37 pratiques des Bodhisattvas. J'ai réécouté ce que je vous disais la dernière fois. La dernière fois, j'étais un peu flou en vous disant, ben ouais, ben il y aura assez. Hein, Dominique, hein? Non, quoi? Non. Voilà. C'est quoi? C'est quoi ça? Euh, Mais finalement, je me suis dit, non, une petite 17e pratique serait quand même pas mal. Et puis, du coup, ben voilà, je vous ai pondu ça. Alors, mais en gardant quand même présent à l'esprit que la dernière fois, donc nous avons vu la 16e pratique, avec une petite incursion dans le commentaire restant une annexe en quelque sorte, une possibilité de se mettre un petit peu de grain à moudre en plus, mais on reste dans l'idée de plutôt quand même travailler bien sûr en priorité ces différentes strophes. On va commencer avec un travail de restitution et d'intégration, comme toujours. Je pense que vraiment ça peut petit à petit porter ses fruits. Hello Nicole qui nous rejoint, coucou. Et hello Stéphane, qu'on te voit apparaître, voilà. Et puis ensuite, ben, on verra un peu cette 17e pratique, mais d'abord, bon voilà, on en a quand même 16 là maintenant, dans la hotte, dans le dos, ça fait pas mal. Donc, voyons, avec toujours le même principe, on n'est pas du tout obligé de prendre la 16e, on peut en prendre une qu'on a travaillée, une qu'on a particulièrement envie de mémoriser ou d'étudier parce que le thème nous importe. Moi j'ai toujours sur mon téléphone la 4e, je crois, ou est-ce que c'est la 4e? J'ai un petit doute, mais c'est celle qui concerne la mort et l'impermanence, parce qu'on est là toujours, s'étant dans le chapitre sur l'impermanence, donc ça m'intéresse d'avoir l'occasion de la mémoriser, mais vous pouvez très bien en avoir une autre, bien sûr, en fonction, encore une fois, des thèmes. Donc, y a-t-il quelqu'un qui se lance pour un petit bout de restitution avec lecture de la strophe, si vous le souhaitez, énoncé de la strophe, si vous la connaissez par cœur, et puis après, on fera un petit peu d'analyse à partir de là. Mais bon, c'est aussi un exercice de compréhension orale. Qui se lance? Ouh là, je sens une grande vague de timidité qui vous retient. C'est terrible, mais c'est normal. Ouais, est-ce qu'il y a un micro qui s'ouvre? Non. Non, non, pour l'instant pas. Bon, ben, je ne sais pas. Marie-Pierre quand même? Non, Marie-Pierre. Ouais, on va commencer par Marie-Pierre. Non, ou pas? Ou pas? Ou pas? Qu'est-ce que t'en penses, Marie-Pierre? Bah, écoute, moi en ce moment, alors, les anciennes, je les ai pas en tête. Ouais. J'en étais encore sur la 16e et puis j'ai commencé la 17e. Ah, t'as déjà commencé. T'as pris de l'avance, toi. Ouais, D'accord, t'as pris ouais. d'avance. Ah, ça c'est coquin quand même, hein, parce qu'après moi j'arrive, c'est déjà tout fait quoi. Donc je sais pas, est-ce que vous voulez que j'essaye de vous redonner la 16e? Alors tu sais quoi, si tu veux bien, ce serait très intéressant d'en reprendre une qui commence déjà à prendre la poussière, c'est-à-dire du genre, je sais pas, la 5e ou la 6e, revenir bien avant.
ok, et de faire cet exercice-là. Parce que je pense que ça peut être quand même très utile. d'accord. Si tu es Ben, d'accord, oui, hein, si tu es oui, d'accord. oui, non, mais il n'y a pas de souci. Comme ça, voilà, ça fait un moment que je n'ai pas lu, donc là, je l'ai oublié. Donc, je peux Ouais, pas ouais, vous mais le c'est pour poser. ça, je pense que c'est bien. Ça nous permet de rafraîchir ce qu'on a vu, ce qu'on a étudié. Alors là, tu prends quoi? Tu prends la cinquième? Oui, je prends la cinquième. Très bien. Donc, alors, Marie-Pierre prend la cinquième. Moi, devant moi, j'ai pas la strophe, volontairement, mais je vais l'ouvrir sur une autre application. Remarque, vous la verrez, ça n'ira pas. Donc, bref, soit vous la cherchez dans vos documents, mais sinon, on l'écoute. Et puis, Marie-Pierre va nous la lire tranquillement. Et puis, si on ne Ouais. comprend pas, on va essayer de poser des questions et de voir, et que ça s'éclaire. Alors, vas-y, Marie-Pierre. Kangtang drona tuksum pelgyoshin tsam gompe chawa nyamgyora chantong ninje mepar drutchepe trongong pongwa galse la glenine. Ok. Alors, il y a des choses que j'ai pu comprendre avec relativement de facilité et d'autres où je me suis demandé quels étaient les mots. Par exemple, à la deuxième, peut-être, je te propose de la relire. Ça nous fera Oui, du bien pour nous tous, nous toutes. d'accord, Et, euh, et tu t'arrêtes à la fin d'une phrase, histoire qu'on puisse essayer de clarifier le sens déjà d'une phrase. Vas-y. d'accord. Kangtang drona tuksum pelgyoshin. Ok. Kangtangdrona tuksum peljurjing. Kangtangdrona. 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 Moi, ce que je comprends dans Kangtangdrona, alors je ne sais pas comment vous le comprenez vous, mais c'est avec qui que ce soit que je chemine. Est-ce que c'est ça? Ah, c'est pas tout à fait ça. Alors c'est quoi le premier mot? C'est Kang? Kangtong, Kang Tong. Kangtangdrona. Ça m'intrigue. Est-ce que vous, ça vous intrigue ou pas? Si, si, c'est peut-être ça qui me Alors attends, je vais essayer de voir. Je vais me mettre sur les 37 pratiques, tac, et puis on va y aller comme ça. Alors, Kang, Kang c'est le premier mot et Tang c'est le deuxième. et, même c'est et. ah, Kangtangdrona tuksum, Kangtangdrona tuksum beju jing te samgompe chawa nimjurla, yere chamtang ninje me para juruchepe, drongang powa. Ok, Kangtang Drogna. D'accord. Et c'est. Ouais, bon, ça, au niveau de la prononciation, c'est pas facile parce que moi je l'ai entendu Kangtang. Alors, je vais un peu le zoomer pour qu'on on le voit un peu plus grand ici. Tac, tac. Voilà, je sais pas si c'est. Le problème, c'est que là. Alors. Ouais, vous le voyez, je pense, plus ou moins. Euh, Par contre, là, je ne peux pas utiliser mon stylet parce que c'est sur une autre application. Mais on voit Kangtang Dogna. Alors, Dogna, c'est compliqué parce que Dogna, Dog, moi je l'ai entendu Dona. Et en fait, Dogna, c'est dans ce cas-là, quel est ce mot? Peut-être, Marie-Pierre, vu que tu fais déjà l'effort de lire, est-ce que quelqu'un pourrait nous éclairer sur le sens de Kangtang Dona? Comme ça nous remet le pied à l'étrier. Qu'est-ce que signifie ce do? S'associer. Oui, tout à fait. C'est dans le sens de s'associer. On peut le comprendre comme associer, comme le fait de... oui, pourquoi pas. Mon moyen mnémotechnique, parce que je suis obligée de lire en même temps, c'est drôle. Enfin, sinon je comprends rien.
Dro, c'est aller, c'est ami, c'est s'associer, c'est Tout à fait. Ouais, ouais, faire complètement. des choses ensemble, Complètement. quoi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, littéralement, cette première phrase, elle signifie quoi, Marie-Pierre? Non. Euh, donc, alors, j'ai la traduction sous les yeux, Ok. que j'ai ouvert de mémoire, mais je reconnais que, je suis d'accord avec Florence, mais c'est vrai que ça m'a un peu troublée quand je l'ai relu. Il y a Tuxum, ça, il n'y a pas de problème, c'est les trois poisons. Donc les trois poisons ne cessent de croître, Mhm, tout à fait. comme c'est le biochimie. Mais le na, presque me poserait un petit problème. Ok. Alors le na ici, c'est dans le sens de presque, je pense, dans le sens littéral de si. Du genre, si l'on chemine avec, et c'est là où peut-être la difficulté du Kantangdona, si on chemine avec, et là littéralement c'est qui que ce soit, hein, c'est Kantangdona, Kana ou qui que ce soit, mais ce qui que ce soit, le problème c'est qu'il faut le comprendre en opposition avec la strophe d'après. Et la strophe d'après, c'est l'idée de l'ami de bien. Donc en fait, ici, on fait une opposition entre, et vous le voyez dans le titre, je pense que vous arrivez à le voir dans le titre, vous avez Tongen Ponwa et Tongen Ponwa, c'est Chokpo. Chokpo, c'est les amitiés, donc Tongen, les mauvais amis. Et la strophe d'après, c'est Chosang. Et Chosang, c'est les bons amis. Et donc, c'est l'idée que pour la sixième strophe, quand on est avec les bons amis, c'est-à-dire les amis de bien, on va naturellement avoir les qualités spirituelles qui vont se développer. Et là, l'idée, c'est quand on est avec des êtres qui ne sont pas de ce type, eh bien finalement, on va naturellement se laisser entraîner par les trois poisons. Alors, ça peut sembler un peu manichéen et assez caricatural presque. Après, il faut prendre le temps de réfléchir ou de voir les commentaires pour nuancer un peu. Parce que si on traduisait littéralement, c'est du genre avec qui que ce soit que je chemine ou dans le sens de je m'associe, avec qui que ce soit que je m'associe, alors les trois poisons vont se développer, hein. Et le na, dans ce cas-là, c'est le si. Si je m'associe avec qui que ce soit, les trois poisons vont se développer. Ce qu'il veut dire par là, c'est que dans une relation, on va dire, tout à fait ordinaire et standard, elle va être fondée sur nos réflexes de base. Et nos réflexes de base, c'est les trois poisons, en gros. C'est-à-dire j'aime, j'aime pas, etc. Et l'ignorance, bien sûr. Je vois qu'il y a Annie, tu veux dire quelque chose, Annie? Oui, qui que ce soit, on pourrait dire n'importe qui. N'importe qui, tout à fait. Ouais, ouais, n'importe qui. Oui. C'est pas forcément péjoratif, mais Non, 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 c'est pas forcément péjoratif, c'est n'importe qui avec n'importe qui, avec n'importe quelle personne, je m'associe, naturellement, les trois poisons vont se développer. De toute façon, c'est clair, c'est le sens tout à fait est équivalent, mais c'est juste bien le comprendre qu'on est vraiment dans l'idée de, on s'associe soit à une relation ordinaire, soit on s'associe à une relation spirituelle. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Parce que c'est vrai que sinon, littéralement, c'est un peu du genre, non mais attends, c'est dingue, avec qui que ce soit, ou avec n'importe qui que je sois, dans ce cas-là, les trois poisons vont se développer, et ça pourrait être un peu excessif. Mais bon. Annie, tu voulais dire? oui, non, mais c'est simplement les paroles oiseuses. Enfin, je veux dire, Oui, parler de tout et de rien, c'est pas forcément 100% négatif, mais en tout cas, tout à fait. Tout à fait, si, si. Je pense c'est le côté standard, c'est-à-dire c'est une façon de dire, ben, dans une relation totalement standard, c'est-à-dire où il n'y a pas de cette dimension spirituelle, ben, naturellement, on va être dans des propos teintés ou dans des actions teintées là, naturellement par les trois poisons. Il faut prendre les trois poisons comme, je pense, là, des tendances de base. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément se mettre en colère ou avoir de la haine, ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir un immense attachement ou une énorme ignorance, mais simplement on pourrait dire, business as usual. On va continuer dans le flow sans trop se poser de questions finalement. On est dans quelque chose de très standard. Et c'est pour ça qu'il met ça en opposition avec la strophe d'après.
Ok, en tout cas, comme quoi, ben, moi ça me fait du bien, peut-être vous aussi, de reprendre une strophe comme ça, parce que tout à coup, ben, je l'avais oublié, hein, carrément. Donc là, je me remets dedans. À continuer avec la deuxième phrase, puis nous, on essaye de faire cet effort de compréhension. D'accord. D'abord, je suppose que ça posait pas de problème sur les tuxum pel. C'était ok pour vous, plus ou moins? Hein, les tuxum, les trois poisons, et puis pel dur, un pel dur ching. Ce que l'on peut peut-être juste dire, et ça c'est une information technique, le ching à la fin, le ching, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un- une conjonction de coordination classique. C'est le et qui, en général, nous permet de mettre deux segments à la suite. Pas deux segments, c'est-à-dire deux groupes de mots ou de mots à la suite. Ça peut par exemple se faire pour articuler deux verbes. Marcher en sautillant, par exemple. C'est un exemple du clair miroir. Pour dire ces deux actions à la fois. Donc là, on est vraiment très clairement dans une action, première phrase, et dans une deuxième, plutôt une situation, première phrase, et une autre situation, deuxième. Donc la deuxième, et là on fait de nouveau ce travail d'écoute. Samgumpe chawa nyamjora. Namjurla, Namjurla, hein, Namjurla. Parce que sinon, j'entends pas bien le la. Namjurla. Alors, te samgompa, c'est clair pour tout le monde? Très bien. Te samgompa à gompe chawa. On voit le gompe chawa. Alors ça, c'est une construction tout à fait classique. Elle pose problème, ce gompe chawa, ou pas? Non? Impeccable. Donc gompe chawa, littéralement, c'est l'action de méditer, d'écouter et de réfléchir, hein. Donc je pense que c'est très clair pour tout le monde. Après, nyamjurla. Nyamjur. Jur, qu'est-ce que vous pourriez en dire? Quelqu'un d'autre que Marie-Pierre? C'est dans le futur. Bravo. Ouais, c'est un auxiliaire du futur. C'est une marque c'est un auxiliaire classique en fait, le gur. Gur ou jur, clairement ça indique la transformation, hein. Mais c'est une transformation involontaire ici. Et c'est pour indiquer un processus qui va se faire sans qu'on l'ait forcément décidé. Et c'est très clair ici. Nyamjur, ça veut dire, bah voilà, ça va se détériorer. Il y a quelque chose qui va se détériorer. Et nyam, c'est un mot très très fréquent pour dire les détériorations, ouais, surtout je l'entends par exemple, tom nyam, on endommage les vœux. Bah, forcément, dans une culture tibétaine où la notion de vœu est très importante, du fait de la pratique bouddhiste, où il y a des vœux de tous les côtés, hein, les vœux de Sojong, les vœux de libération individuelle, etc. Et l'idée de tenir les vœux et de endommager les vœux est quelque chose de très vif, présent. Et donc, quand on dit nyam, c'est vraiment l'idée d'une détérioration. Parfait. Et donc, oui. Je voudrais préciser, je suis toujours, j'hésite entre te, qui je croyais entendre, et Yen qui est écouté. Oui, alors là, tout à fait, tu as raison. Alors en fait, c'est un peu délicat parce que en fait, te samgom ici, ce serait normalement entendre et nien ce serait écouter. Mais et on pourrait s'étonner de pourquoi le te samgom, parce que te normalement c'est non volitif. Maintenant, on voit bien aussi qu'il y a des catégories verbales qui sont pas aussi tranchées que ça. Alors là, je ne sais pas exactement comment le comprendre, mais en tout cas très clairement, Nien, c'est vraiment écouter en portant attention à ce que l'on entend, et Te, c'est avoir entendu. Alors, est-ce que c'est... Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça vient de, par exemple, ces formules qu'on retrouve dans les sutras, Dagi Tepa Tu Tingna, hein, qu'on trouve au début de tous les sutras, Dagi Tepa Tu Tingna. Ça vous dit quelque chose, Dagi Tepa Tu Tingna? Dagi Tepa. Je vois que Sarvina, tu fais le très bon exercice qui consiste d'essayer de, hop, de faire l'effort de l'écoute, c'est très bien.
Très bien, ouais, ouais, tout à fait, Nicole. Dagi te pas, dagi. D'ailleurs, je devrais mettre une petite virgule après le qui, comme ça vous aide. Dagi te pas, tu chikna, parce que c'est moi. Te pas, c'est cela qui a été entendu, hein, te pas, on a nominalisé, dagi te pas, tu chikna. Un jour, j'ai entendu. Hein, un jour, j'ai entendu. Donc, voilà, c'est pas tout à fait le il était une fois, mais c'est pas loin du il était une fois. C'est vraiment une formule classique. Donc dagi te pa tu tingna et te pa, ben voilà, j'ai entendu. Alors j'ai entendu le Bouddha parler en fait. Alors est-ce que ouais. Ah, je suis vraiment embêté. J'arrive pas moi-même à déterminer la différence. Annie, tu verrais? Oui, bah, je pense que quand on dit j'entends, Oui, dans ce sens-là, ça veut dire qu'on entend et qu'on comprend quand même. Je t'entends bien, tu vois, c'est je vrai. comprends bien ce que tu veux dire. Ouais, Je peux très bien écouter et puis être, ouais, je peux être, voilà, ne pas comprendre, quoi. tout à Mais dans fait. le j'entends, il y Ouais, a ouais. une adhésion dans ce que Ouais, je ouais, ouais, c'est une remarque intéressante. Tout à fait. Il y a une adhésion. J'entends. C'est vrai que le j'entends, c'est je suis d'accord, c'est j'ai bien entendu. Ouais, t'as entendu. Et J'ai d'ailleurs, intégré. oui. Pardon? J'ai intégré. J'ai intégré. Tout à fait. J'ai intégré. Moi, je pense qu'il faut le voir comme ça. Te samgom. Et je peux pas. Ouais, très bien. Voyons-le comme ça. Ensuite, maintenant, Marie-Pierre, donc, troisième phrase. Samdang Ninje Meba Yurchepe. Ouais. Et puis là, on voit le génitif à la fin de la phrase. Hein. Une durutier P. Alors là, évidemment, c'est parce qu'on est dans une construction pour écrire une shloka, et construction en vers. Mais ok. Et là, on a cham. Alors cham, au niveau de la prononciation, bon, j'ai repéré quand tu as dit cham tang ningje, mais au niveau de la prononciation, c'est expiré bas. Hein. C'est vraiment cham tang ningje. Cham tang ningje, mais par juruche. Hein. Mais par jur. Et on a mais par jur. Mais par jur, on a vu les constructions de syntagmes verbaux avec la particule oblique, et là, c'est typique. Hein. Mais par jur. Mais par jur, ça veut dire ça détruit, quoi. Il n'y a pas. C'est vraiment, on fait qu'il n'y a pas. Donc c'est la disparition de Cham et Nyingje. Cham, Nyingje, évidemment, ça pose problème pour personne, je pense. Hein. Amour, compassion, ça c'est facile. Hein. Cham tang Nyingje, me par juru pe. Alors, me par juru pe, et ensuite continue, et puis on aura la résolution. Drongnen, Pongwa. Ouais. C'est la glénine. Ouais, pas simple, hein, le jongen, et c'est jongen, jongen. Jok, chokpo, c'est mieux de dire même d'ailleurs chokpo, parce que c'est cho, c'est pas jo, c'est plutôt cho, karatacha, il n'y a pas de préfixe avant, donc on aura tendance à dire chokpo, hein, chokpo, chongen et chongen pour dire, bien sûr, mais ça vous le savez, les mauvaises amitiés. Donc là, il n'y a pas de surprise particulière. Tongen Pongwa. Et Tongen Pong, c'est vraiment abandonné. Tongen Pongwa, Gassel la ligne. Très bien, super. Est-ce que quelqu'un d'autre, qui vous voulez, bien sûr, il y a Savina, il y a Stéphane, il y a Sylvia, il y a Nicole, Annie, il y a Dominique. Donc, qui choisit une strophe et on continue avant de jeter un coup d'œil sur la 17. Bon, pour Marie-Pierre, il n'y aura rien de nouveau, mais disons pour nous. Mais qui prend une autre strophe? On voit bien, hein, les... Bon, on peut prendre celle d'après, si vous voulez, tout simplement. Ça ira très bien aussi. Mais il faut qu'on les révise un peu, ces strophes. Il faut les dépoussiérer. Qui en prend une? Pas obligatoire de prendre la 6e, hein, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Moi, j'aime toujours bien la première, mais je ne l'ai pas relue depuis très longtemps. Eh ben alors, profite. Tu la relis, puis tu la relis, c'est très bien. Moi, je vous la mets pas à l'écran tout de suite, parce qu'on fait d'abord l'effort de l'écouter et d'essayer de la comprendre. Avec ma prononciation, il vaut mieux la mettre à l'écran. Non, mais non, justement, parce que le but, c'est de faire un exercice sur les deux plans. Prononciation, si on comprend pas, moi je te dis, attends, qu'est-ce que tu as voulu dire là? Et puis, voilà. Donc, non, on travaille sur les deux plans. Vas-y. Alors, tel Georges Troutgen,
Nieka toptudir, der Shen korwit sole, drelchechir, nintong sentu, yelwa meparna, yelwa meparni, nien sem gompa, yelse la clédine. Ok, alors là, je vais quand même te redemander de la reprononcer parce que heureusement que je la connais. Disons, peut-être pas sur le bout parfaitement, mais disons, voilà, je la repère facile, plus ou moins facilement, mais là, quand même. Reprends la première phrase, vas-y tranquille, et puis j'essaie de te corriger petit à petit. D'accord. Tel jour, tout chen, Alors, déjà ça. Alors, jor, hein, jor, tal, c'est tal. Alors, je suis d'accord, on pourrait, selon la règle de prononciation, dire telwa, hein, talatel. Talwa, c'est talwa tangjorwa, hein, taljor du. On a un du, hein, on a un du chen. Mais en même temps, je te comprends parce que ici, du, c'est écrit tout, hein, karatata shapyu tu. Tu, c'est le bateau, hein, tu chen. Taljor tu chen. Bon, ok. Taljor tu chen. Tu chen, le grand bateau. Hein. Ah, par contre, sur les chen, tu chen, essaie bien de les expirer, mais moi, je trouve ça va. Refais cette première phrase pour nous. tel jour, tout chen, nieka toptudir, Très bien. Et nieka, top, un petit peu plus d'expiré sur le top, ce serait pas mal. Ouais, très bien. Nieka top tu dir. Ça vous dit quelque chose, cette phrase, ou rien du tout? Ouais, alors Marie-Pierre, ça a l'air d'être tout à fait OK. Savina, c'est OK. Ouais, très bien. Stéphane aussi, facile. Parfait. Nicole aussi. Bon, alors génial. Dominique? D'accord, OK. Moyen clair? Bah, c'est pas ça, c'est que je me souviens pas tous les mots, donc Bien sûr, bah, c'est pour ça qu'on fait ce travail, hein, il n'y a pas de doute. Parce que de toute façon, c'est en les repassant et les révisant qu'on va finir par les apprendre. C'est pas si on je les sais a je appris. sais ce que ça veut dire la phrase, mais Ah, bah c'est déjà pas mal, hein. j'aurais C'est j'aurais déjà pas pas mal. vraiment. C'est déjà pas mal. Taljor tuchen nieka tuptu dir. Nieka, ça veut dire quoi, nieka? difficile à trouver. Difficile à trouver, tout à fait. Nieka. Ka, c'est kale kakpo, hein, c'est kale kakpo. Kale kakpo. Kale kakpo, c'est le mot pour dire difficile. Si vous voulez dire les grandes épreuves, les grandes assaises, vous direz kawa chenpo. Hein? La notion d'assaise, c'est kawa. Hein? Alors, à ne pas confondre avec ka qui veut dire la parole. Hein? Quand on dit le kangyur, c'est ka. Hein? Un sangye gika, c'est la parole du Bouddha. Donc, et là, l'homophone est total. Hein? C'est vraiment la même lettre, c'est la même construction. Franchement, je ne vois pas la possibilité de distinguer entre les deux. Mais ici, bon, bien sûr, nieka, hein, difficile, nieka, kale kapodu. Hein, normalement, nie, si vous voulez vraiment préciser, nie, c'est un peu au-dessus, le son. C'est pas nie, c'est nie. Par exemple, nien, c'est écouter, et nie, c'est trouver. Donc il y a une petite différence du fait que c'est écrit comme ça, avec un ranyata nya, le nya monte légèrement, le son. Bon, ça c'est petite finasserie, hein. Voilà, ok. Et puis ensuite, deuxième phrase, alors, Florence reprend là, et nous on l'écoute. La chaîne korwit sole, drelchechir, Très bien. Alors, del che, essaye de chaque fois penser. Moi, je trouve si tu prononces, ça va, bon, tu prononces avec un accent français, mais pourquoi pas. Mais par contre, c'est juste les histoires de ton. Donc, del che, chir. C'est che, c'est pas dje, c'est che. Del che, chir. Hein? Mais à part ça, dachen korwe tsole, tso, expiré, dachen korwe tsole delche chir. Chir, ça veut dire quoi? Qui me donne le sens de chir? Afin de. Afin de, tout à fait. Afin de, pour, presque. Ça pourrait être pour, mais dans le sens de, afin de faire ce qu'on vient de dire. Donc, dachen korwe tsole delche chir. Afin de quoi? Ça veut dire quoi la phrase?
qui l'a dit? afin de libérer de l'océan de Samsara moi et les autres. Bravo, impeccable. Dachen korwe tsole del Dachen. chechir. Bien sûr, c'est très bien. Et Dachen, c'est vraiment moi et les autres. Ah, et c'est bien, bravo. Vous commencez à comprendre le tibétain. Et en plus, le tibétain classique, c'est quand même pas mal. Ensuite, troisième phrase, Florence. Nien tang sentu, yelwe, beparni. Alors, Yelwa Meparni. Alors, attention, c'est vraiment Nin. Un Nin, c'est pas Nien, c'est Nin. Nin Tang Tsen. Un Nin Tang. Parce que Nin, c'est Ninmo, Nimo. Hein, c'est pour dire le jour. Hein, le jour. Donc, Ni Tang Tsen Tu. Tsen, c'est la nuit. Hein. Tsen, donc Tsenmo Dele, maintenant ça se dit beaucoup, hein, Shokpa Dele, Tsenmo Dele, Ningung Dele, etc. pour dire bonjour, bonne nuit, etc. À l'origine, ça n'y est pas, hein. Les Tibétains n'utilisaient pas, mais maintenant ça se dit Tsenmo Dele. Donc Nin Tan Tsen Tu, Yewa Mepar. Alors, tu peux le dire Yelwa, mais tu entends très souvent Yewa. Yewa. Et donc le la, le son L du la est un peu bouffé par la prononciation. On dit yewa. Yen ou yen et yel, c'est la même chose. C'est l'idée d'être distrait. C'est la distraction. Hein. Et ces deux mots qui peuvent s'écrire d'une manière différente, ça se prononce assez la même chose, les deux. Yenwa. Yenwa, yewa. Yewa me par ni. Et ensuite, la dernière phrase. Nien sen gompa, Bravo. yetse la clénie. Ok, et puis là, on voit la différence entre Te Samgom et Nyen Sengom. Et là, bah, c'est des équivalents, carrément, totalement. Avec peut-être, je sais pas, une intention de l'auteur qui choisit une fois le Te, une fois le Nyen, et ça, je la connais pas du tout. Faudrait peut-être regarder dans le commentaire et croiser plusieurs commentaires pour voir si tout à coup on trouverait une indication pour ça. Mais là, je l'ai pas du tout. Très bien, super. Allez, une troisième strophe. Est-ce que je peux juste Bien poser sûr. la question Bien sûr, bah toutes les questions, vas-y. Hein. sur la prononciation Mhm. du dak, le bao dakadak? Oui. Quelle est la différence quand il n'y a justement pas le bao devant? Juste dak, Alors, dak. quand il n'y a pas le pao devant, ça donnera par exemple ta, ka, tak, comme pour indiquer le pluriel. Hein. Ouais. Ta, taga, ta. Et là, c'est clairement un ta expiré bas. Ok. Très clairement. C'est comme par exemple dans le mot pour dire livre, c'est tep, ta, dembu, te, ba, tep, tep. Et c'est vraiment, il faut faire l'effort de faire un expiré bas. Tep, tep. Et donc là, alors il y a, là le côté expiré disparaît et on dit da. Wow, remarquez, il y a un poil d'expiration quand même. Da, peut-être oui, un peu. Mais il y a surtout le T qui devient un da, le T qui devient un D. Alors ça de manière très claire, c'est da. Et puis avec le K qui bloque en plus. Hein, dadzin. Quand on dit dadzin, c'est dadzin. Ouais, donc on sent que c'est un son assez bloqué comme ça. Dadzin. Un dadzin, la saisie du soi. Merci. Ouais, si on dit dame pas, ça veut dire quoi? Dame pas? Non-soi. Le non-soi, très bien. Je vois que Stéphane, tu t'es demandé, tiens, c'est quoi? Ouais, dame pas, hein, dame. Vous entendez souvent dans les enseignements dameni. Et dameni, c'est les deux non-soi. Mm. Les deux non-soi, c'est kanzag dame, chug dame. Hein, et là, vous dites un peu presque dagme. Il y a un peu dag, c'est pas tout à fait. Mais par exemple, quand on dit les deux, on dit kanzag dagme, chug dagme. Donc légèrement, on entend un petit dag. Ouais, voilà, bon, da. Oui, Annie, oui. Je voulais juste dire que Damema, c'est l'épouse de Marpa. Dame Emma, magnifique, bravo. Ah oui, Bien oui, sûr, oui. elle a tout à fait raison, Annie, merci. Et c'est vrai que c'est quand même un sacré nom, hein, Dame Emma. Hein. C'est Anatman. Hein, on pourrait dire Anatma Ama, du genre, hein, la mère du non-soi. Hein. Ça, c'est magnifique, hein, Dame Emma. Dame Emma. Il Ouais. fallait ça
pour être la femme de Marpa. Hein. Ah, il fallait ça pour être la femme de Marpa. Ah, c'est sûr. Et en l'occurrence, pour Damema, c'était pas un effacement, hein. C'était pas le non-soi du genre la non-mère. Mais il fallait avoir réalisé le non-soi pour supporter Marpa. Je pense qu'il n'y avait pas de doute. Et ça devait être quelque chose quand même. Oui, oui. Non, non, mais gloire à Marpa, hein. Extraordinaire accompli. Mais disons, certainement un peu compliqué à vivre. J'en sais rien. En même temps, grande bénédiction forcément pour Damema. Ouais, ouais, non, t'as raison, Damema. Tout à fait. Alors, y a-t-il une troisième strophe que quelqu'un a envie de partager? Je trouve, moi, j'aime bien l'idée de, voilà, on sort les strophes du tiroir parce que sinon elles y restent, hein. Une troisième strophe. Sylvia, non? Il y a Stéphane aussi, bien sûr, Nicole. Bon, allez-y, je veux pas vous pousser. Ou Savina, Bah, t'as ouvert. allons-y alors. Eh ben, Ouais. Savina, bah, c'est super. Une troisième strophe, que ce soit la troisième pratique alors. Mhm. Alors ça va très bien, Pourquoi la pas? troisième, mais c'est parfait, la troisième pratique. Pourquoi pas? Eh ben c'est parfait, la troisième pratique. Alors pour l'instant J'essaye. je vous la cache, hein. Je l'ai pas révisé depuis. Ah ben moi non plus, ça fait un moment que je l'ai Donc pas je vais révisé. lire, Ah non mais c'est je sûr, vais lire, ah mais ça voilà. nous fait du bien à tous, hein. Il n'y a pas de doute, hein. Ouais, ouais, ok. Donc, Yunneng, Yunneng Pangpe Nyomong Rinki Drip, Namyeng Namyeng Mepe Gejor Nanki Pel, Rikpa Dangpe Chola Nyesheke, Wempa Tempa Gyalse Laklenyin. Très bien, très bien. C'est franchement pas mal. Après, bien sûr, il y a des choses qui peuvent être améliorées dans la prononciation, mais on va le voir ensemble. Ça me fait penser qu'une chose qui serait très sympa, si ça m'intéresse d'essayer, je sais pas si je le ferai vraiment, mais ça pourrait être sympa, c'est de se dire, tiens, les 37 pratiques, on en fait un texte de récitation comme un kadon, hein, comme, je sais pas, par exemple, le matin, on peut décider de réciter tous les matins les 100 000 mantras, par exemple, ou n'importe quel texte, ou une louange à Tara, ou voilà, une pratique régulière. Et d'avoir comme pratique régulière la récitation des 37 pratiques. Parce que c'est été composé pour ça, hein, bien sûr, pour pouvoir en faire une récitation. Il y avait peut-être des versions chantées, allons savoir. Alors, Savina, super, donc, Yungel Pangpe, Nyunmong Rimgi Dip. Alors, reprends cette phrase. Yunneng Pongpe. Ok. Mhm. Yunneng Pongpe Nyomong Rinki Drip. Très bien, parce qu'elle n'est pas si simple au niveau de la prononciation. C'est un peu ni. C'est c'est yul ngen pang pe nyun mong rim ki dip. Hein, c'est ouais, elle est pas ça glisse pas facile. Surtout yul ngen. Là ça fait ça fait un peu bosser là les mandibules. Yul ngen pang pe nyun mong rim ki dip. Là, on peut prendre le luxe de faire une petite pause à Pangpe, parce que là, on a vraiment clairement une particule qui nous dit qu'il y a un acteur et une action. Yulngen Pangpe, Nyunmong Rimki Dip. Et la deuxième phrase, vas-y. Namyeng Mepe Gejor Nanki Pel. Très bien. Et avec un joli pel expiré, tout à fait juste. Et là, pareil. Namyeng Mepe, Gejor Ngangi Pel. Ça, c'est juste utiliser le côté prose pour faciliter la compréhension. Vu qu'on a, vous vous en rappelez peut-être, on a deux images, c'est une figure d'opposition. Hein. On a le Yungel Pangpe, Nyumon Rimgi Dip, Namyeng Mepe, Gejor Ngangi Pel. C'est-à-dire on a soit Nyunmong Rimgi Dip ou Gejor Ngangi Pel. Hein. Et donc en fait, Nyunmong Rimgi Dip, Gejor Ngangi Pel, bon, on pourrait dire c'est favorable dans les deux cas. C'est pas tout à fait juste ce que je dis en disant opposition. C'est pas une pure opposition. C'est juste une structure qui nous dit chaque fois que à cause de ça,
il survient ça. À cause de ça, il survient ça. C'est vraiment une structure identique. Yungel Pangpa, si je vous dis Yulngen Pangpa, ça veut dire quoi? Qui répond? Yulngen Pangpa. Abandonner les lieux néfastes. Parfait. Abandonner les lieux néfastes. Et avec le ngen, tout de suite, il te vient, Stéphane. Bah, c'est néfaste, mais... Oui, mais il te vient pas le tongen qu'on vient de voir. Le mauvais ami. Ah oui. Ouais, c'était, tu vois, non, mais c'était un peu un piège. Mais c'était juste pour se dire, tiens, quand vous avez une strophe comme ça qui revient souvent, c'est pas mal. Souvent, vous remarquez que j'essaye de vous donner, non pas, c'est pas des équivalences, mais de vous donner d'autres mots qui sont reliés à la même syllabe. Et ça peut être très utile parce que chaque fois, ça nous donne des indices. Hein. Donc là, parfait. Yulngen, tongen. Voilà, parfait. Yulngen. Et quand on dit namien mais pas, ça veut dire quoi? Deuxième phrase. Sans distraction. Parfait, namien mais pas. Et là, on voit notre équivalent. L'absence de distraction. Enfin, l'absence de distraction. Absence de distraction, tout à fait. Il n'y a pas de distraction. Et yen, on a ici la deuxième manière de l'écrire. Donc yenwa ou yelwa. Mais les deux sont, on pourrait dire, synonymes. D'accord? C'est la distraction. Namien me pas, gejor ngangipel. Namien me pe, gejor ngangipel. Yungel pangpe, nyumong rimgidrip. Et le nyumong rimgidrip, ça veut dire? Diminue par étape. Oui, et le dip, alors, diminue tout à fait, mais rimgidrip, c'est juste. Par étape, c'est le rim. Hein, rim, d'ailleurs, rim, ça fait penser à... L'amrim. Bravo, yes, c'est ce que j'attendais. Rim, ça fait penser à l'amrim, tout à fait. Absolument, le chemin graduel, hein, le chemin graduel. Donc rim, et rim, ça veut dire par étape. Donc rimpa shintu, si vous dites en tibétain rimpa shintu, ça veut dire progressivement. Hein. Par exemple, on dira rimgiwa, pour parler des êtres qui vont avoir besoin d'un chemin progressif. Et dans certains textes, on va parler de ceux qui peuvent être des subitistes, et ça a été un grand débat au sein du bouddhisme tibétain, historique. Peut-être que ça vous dit quelque chose, mais c'est le débat entre les subitistes et le débat entre les progressistes. Et les progressistes dans le sens de marcher la voie de l'éveil ou progresser sur la voie de l'éveil par étapes. Et c'est le lamrim qui a gagné. C'est pas les subitistes. Et les subitistes, ça c'était le fameux débat, ça vous dit peut-être quelque chose, le concile de Lhasa, durant la première phase de la diffusion du bouddhisme au Tibet, où il y a eu un grand débat entre Hashang Mahayana, subitiste, et Shankaracita, qui lui prônait le chemin gradué. Donc l'amrim. À partir de là, on va mettre en avant le lamrim, le chemin gradué. Donc voilà, rim dip. Dip, qu'est-ce que ça signifie? Dip, précisément? Bravo, voile. Donc ça veut dire que progressivement cela se voile. Et dip, c'est le voile, mais dip, c'est aussi le fait de quelque chose, comme par exemple la lumière qui s'efface. Il y a quelque chose de l'ordre d'un effacement. Parce que le voile, c'est aussi l'effacement. Il y a quelque chose qui disparaît. Parce que derrière le voile, l'objet derrière le voile disparaît, évidemment. Hein. Mais c'est pour dire que c'est voile dans tous les sens. C'est voile dans le sens, ça disparaît. Rim, dip. D'ailleurs, c'est une construction très poétique. Hein. Je ne sais même pas comment la rendre poétiquement en français, c'est pas évident. Mais Rimgidrip, voilà, bon, bref. Ensuite, Rigpa Tangpe, et là on voit Chola Ngeshikye, et on est dans la même construction. Rigpa Tangpe, hein, Rigpa. Alors, au niveau de la prononciation, Savina, Rigpa Tangpe, c'est un tangwa. Tang, c'est pur, limpide. Hein. Si tu dis Chu Tangwa, ça veut dire de l'eau claire, de l'eau limpide. Reprends cette phrase, Savina. Rikpatangpe chola nisheke. Ouais, et puis là, tu fais la même erreur. Attention, c'est pas cho, c'est che.
c'est Chu. Ouais, c'est Tchö. Tu l'as déjà dit la première fois. Pas grave, évidemment, mais c'est Tchö, Chanaro, Chosa, Tchö. Parce que alors là, si j'écoute simplement, je peux pas comprendre. Parce que là, c'est trop éloigné du sens. Tchö, c'est le dharma. Donc, Rikpa Tangpe, Tchö là, Ngeshe. Ça veut dire quoi, Ngeshe? Avec la confiance. Redis, Annie? La confiance se développe, mais Ouais, mais Ngeshe, c'est confiance, mais c'est... Pardon? Confiance Certitude. certaine. Oui, bravo, certitude, très bien, Stéphane, confiance certaine, absolument. Et Ngeshe, hein, Ngeshe, la confiance certaine, n'est pas certitude. Si je vous dis les 3 formes de foi, ça vous dit quelque chose? ouais. Ouais, et la 3e, c'est quoi? En français, oui, ça va. Ah, français, ça va. Alors, Ah oui. Depe t'es pas, Tangwe t'es pas, Yichepe t'es pas. Hein, Yiche, excusez-moi, ça n'a rien à voir. Yichepe t'es pas. Non, c'est moi qui ai juste fait. Parce que Yiche, ça veut dire certain. C'est n'est pas. Non, j'aurais pu vous faire d'ailleurs, si vous suivez le cycle Gampopa, Ngeshe, hier on a vu n'est pas. Hein. C'est je me rappelle plus de la formulation en tibétain, mais c'est je sais avec certitude que je vais mourir. Hein. Da la et chi. Dachi, Bachi, attends. Ouais, Niepachi. ouais, je me rappelle plus. Attendez voir, je l'ai là sous les yeux. On va voir tout de suite parce que ça m'intrigue. Da ngeparchi. Bravo, bravo Stéphane. Da ngeparchi. Hein, Ngepa, da, Ngeparechi. Hein, donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très très bien de faire, de tout de suite essayer de, quoi, tout de suite, disons prendre l'habitude d'essayer de faire des liens avec des choses parce que, ben voilà, on voit que ça nous fait du bien. Donc, Rigpa Tangpa, ça veut dire quoi? Abandonner les actes nuisibles. Eh non, pas du tout là, Clair. pas Non, du tout, pas du Esprit tout. clair. Bravo, un esprit clair. Non, c'est pas. Là, tu t'es fait choper sur le son, à mon avis, Marie-Pierre. Parce que tu as entendu Rigpa, mais tu as dû entendre Digpa. Eh oui, donc là, tu t'es fait choper sur le son. Comme quoi, le son, bah, par contre, c'est très bien d'avoir utilisé le son. Parce que ça, c'est juste comme exercice. Mais tu vois, Rigpa, Digpa, pas pareil. C'est pour ça qu'il faut qu'on soigne notre prononciation. Rigpa, Tangpa. Rigpa, une conscience, c'est la conscience claire. C'est ici Rigpa, pas dans le sens de Rigpa comme dans la théorie du Dzogchen. Hein, c'est pas ce Rigpa dont on parle ici. Ça, c'est le Rig Nepo. Par exemple, si vous dites de quelqu'un qu'il est intelligent, vous dites Rig Nepo. Nepo, ça veut dire aiguisé. Hein, tout simplement. Donc, Rig Nepo. Rigne, quoi, voilà, bon, bref, ça veut dire avoir une conscience claire, avoir une intelligence, ça peut vouloir dire aussi l'intelligence, c'est-à-dire, si on est clair, si on a vraiment un intellect clair, dans le sens où on est vif, quoi, il y a une vivacité d'esprit, on pourrait aussi le comprendre, Rigpa Tangpa par la vivacité d'esprit, Chela, c'est vraiment faire naître. Hein, on fait naître une grande certitude. Et donc, la conclusion, Savina, c'est de la strophe. Wenpa Tenpa, Gyalse la Klein. Bravo. Attention que le tenpa, c'est pas expiré. Donc, c'est pas tenpa. C'est juste tenpa. Tout simple. Tenpa. Ouais, tout simplement. Wenpa tenpa, gyalse la Klein. Et wenpa ten. Wenpa ten, ça veut dire Remettre. Sans remettre, et Wenpa ten, sans remettre, à quoi? À la À la solitude. solitude. Yes, bravo. Wenpa ten, et on voit l'usage, on pourrait dire le poly-usage du ten, hein, parce que ten, c'est sans remettre un maître spirituel, c'est aller voir le médecin, c'est une foule de choses. Donc, Wenpa ten, c'est pas littéralement sans remettre à la solitude, on est presque dans une figure de style ici. Parce que s'en remettre, on s'en remet à quelqu'un, mais on s'en remet aussi à un lieu, pourquoi pas. Mais dans le sens, on se place, hein, c'est aussi se placer
se placer par exemple sous la férule de, etc. Quoi, bon, bref. Wempa tenpa, galser laglein. Très bien. S'en remettre, mais pourquoi pas, hein, s'en remettre à la solitude. Telle est la pratique des filles et fils des vainqueurs. Super. Parfait. Oula, mais le temps file. Donc, on va repasser à notre leçon avec un petit aperçu de la 17e pratique, à moins que vous ayez des questions, parce que j'ai oublié de vous poser la question, si vous en aviez, sur la 16e, et peut-être que vous avez un peu fouillé dans le commentaire. Avez-vous des questions? Aucune? Stéphane, c'est tout clair alors? Super, parfait. Ouais, bon, ok, très bien. Voilà, Sylvia, des questions ou pas? Non, pas vraiment. Laurence, elle aurait des questions sur tous les mots. J'y arrive pas du tout avec les commentaires. Ah bon, ok, très bien. Eh ben, dis-nous par exemple, alors, bon, là on a trop peu de temps pour voir toutes les questions, mais donne-nous un exemple de ce que tu ne vois pas, de ce que tu n'arrives pas à faire, si tu veux bien. Ça veut, mais je précise, attention, je précise, vous n'avez pas à réussir parfaitement, hein. Le commentaire, c'est cerise sur le gâteau, hein. Histoire de ne pas vous mettre la pression, hein. Ça serait inutile. C'est juste, ça nous donne des... Après, si vous voulez, bien sûr, vous pouvez complètement le mâchouiller, le digérer, il n'y a pas de problème, mais tranquille. Mais vas-y, Florence, c'est où que ça croche, par exemple? Non, j'ai essayé, mais Ok, d'accord, bah c'est pas encore mûr alors. quoi que tu commentes le commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Bah une fois, on peut... Par exemple, Chötang, sans qui là, on a pris soin matériellement et Tchö, tang, sang, sin, sang, sin. Oui, alors c'est pas forcément... Alors ce que tu veux dire par là, c'est pas forcément les mots qui te posent problème alors. oui, non, c'est pas les mots, c'est les phrases quoi. D'accord, c'est les phrases et la compréhension générale. Oui, je signale ça, j'essaye, je lis, mais Oui, oui, bien sûr, mais il faut, encore une fois, il faut le voir comme une espèce de promenade qu'on fait dans un jardin dans lequel on va pas souvent. Il faut le voir comme ça, hein. Faut pas le voir comme une... voilà, c'est pas l'objet principal de notre étude, mais de temps en temps, pour prendre l'air, pour se rafraîchir, pour voir d'autres choses, un autre paysage, hop, alors on va dans ce paysage-là. Donc Dagi, hein, ici, je vais juste dans ce cas-là éclairer la première, ça sera pas mal. Dagi. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est de vraiment de continuer avec notre rigueur d'analyse, parce que ça, on doit avoir le réflexe. Donc du genre Dagi, hop, par là, tac, tu tac tu, hop, tu tong sanzingi gone, hop. D'accord? Pushintu, tac. Tie parkyang pe mi. Hop. Voilà. Et puis là, on a tout de suite nos séparations. C'est-à-dire que nos particules, elles nous aident à nous organiser immédiatement. Donc, dagi, on sait que c'est moi qui suis acteur de quelque chose. Par là, ça veut forcément dire que donc, on parle là d'un par et on met une particule. Donc, ça veut dire pour le par, et le par, c'est quoi? C'est notre vis-à-vis. Donc c'est... Bon, alors ça, après, c'est un problème de compréhension du mot. Mais si on comprend le mot, on sait tout de suite que c'est de moi vers lui. Donc là, la construction, elle est hyper simple. De moi vers lui. Tu tac tout le temps. Tu tang sangzin gigone. Tu tang sangzin, ça veut dire le dharma et les biens matériels. Hein, gigone. Par le biais des biens matériels et du dharma. Pushintu, comme un enfant, c'est-à-dire comme mon propre enfant, Pushintu, semblable à mon enfant, Pushintu, Tieparkyangpe mi, Tieparkyangpa, ça veut dire prendre soin en chérissant, hein, Tieparkyangpe mi, et Kyangpe mi, même si on enlève la particule à la fin, ça veut dire la personne dont je prends soin en le chérissant, comme mon propre enfant, par le biais des biens matériels comme du dharma, et tout le temps, et voilà. Et donc on a notre phrase. C'est-à-dire que notre phrase, c'est moi à l'égard de l'autre, quand tout le temps
par le biais du dharma et des biens matériels, tel mon propre enfant, j'en prends soin en le chérissant. Et puis voilà, on a notre phrase. Mais notre phrase, elle arrive parce que ça veut dire que de segment en segment, ce que je viens de faire, c'est que de segment en segment, j'ai une idée assez claire du sens du segment. Et ça, c'est le fruit de l'analyse. Mais c'est pour ça que, bon, bah, là, vous allez y arriver. Mais pas tout de suite, peut-être. Je ne sais pas. Et là, il y a un bout... ouais, comment... Je ne sais pas. Après, ça veut dire que dans la tête... ça s'ordonne. Ça s'ordonne parce qu'on a tellement fait d'analyse qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui devient clair. Mais je suis bien d'accord, peut-être au début, ça ne le fait pas. C'est pour ça que l'analyse qu'on fait est d'une manière très systématique et rigoureuse. Ensuite, elle va nous permettre naturellement de, hop, on peut plonger là-dedans. C'est pour ça que je vous en parle comme d'un jardin, mais volontairement. C'est-à-dire que, par exemple, la première phrase, là, je viens de vous faire une analyse. Mais le jardin, vous vous promenez. Donc ça veut dire qu'il faut lire. Dans ce cas-là, avant d'analyser, vous lisez. Et vous lisez en essayant de sentir. Ça, c'est super important. Si vous ne promenez pas dans ce jardin, vous n'allez pas capter le sens. Alors que la lecture, vous avez assez de connaissances maintenant pour que la lecture vous fasse des petits tilts. Ça ne veut pas dire que c'est complètement clair, mais ça veut dire des petits tilts. Lecture, ça veut dire que vous comprenez que les particules vous aident à organiser votre prose. Je vous montre. Dagi, parle ou parla, tu taktu, chötang sangzingi gone, pushintu, cheparkyangpe mi. Voilà, et là, vous pouvez largement y aller en prose, parce que vous n'êtes pas dans un système versifié. Donc vous le dites vraiment, mais vous le dites. Et vous le dites avec l'idée d'une lecture et relecture. Et donc, ça va être un élément hyper important de votre compréhension. Parce qu'après, dagi parla, tu taktu. D'ailleurs, si vous l'écoutez bien, avec la connaissance que vous avez, elle va venir. Vous allez l'écouter, vous allez deviner. Faites l'effort de deviner ce que je vous dis. Dagi parla, tu taktu, chötang sangzingi gone, pushintu, cheparkyangpe mi. Ok? Vous avez senti le sens? Avec les yeux, oui. Ouais, avec les yeux, très bien. Bon, mais on peut s'aider des yeux, il n'y a pas de problème. Mais les yeux et l'audition, ça va venir. Ça le fait. Donc ça, c'est l'idée de vous promener dans le commentaire. Hein? C'est pas, parce que sinon, on se donne un boulot d'analyse supplémentaire. On en a déjà pas mal à faire de l'analyse. Mais voilà. Alors, excuse-moi, Je t'en dois y prie, aller. Nicole. Bien sûr, Nicole. À bientôt, à bientôt. Merci d'avoir été là. Merci, merci. Florence, est-ce que ça éclaire un petit peu les choses ou pas? Ou pas du tout? Oui, moi, ça me prend beaucoup de temps, mais les sons me parlent si ça me fait une référence à des pratiques que j'ai pratiquées, quoi. D'accord, bien sûr, je peux comprendre, tout à fait. Je peux comprendre. Ce que je peux faire, là, il reste pas beaucoup de minutes, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le commentaire. Ça prendra pas beaucoup de temps, et comme ça, vous l'aurez d'une manière audio. Vous aurez bien sûr le texte, mais là, encore une fois, c'est une petite incursion, mais ça vous permet dans ce cas-là, si vous le souhaitez, d'écouter le commentaire et vous de former votre oreille. Ok? Alors, je vous le dis. Lentement, en faisant des espaces entre les... Lentement et en faisant des espaces comme je viens de le faire. Tout à fait. Merci. Dagi parla, tu taktu, chötang sangzingi gone, pushintu. Alors attends, je vais même faire comme ça. Pushintu, cheparkyangpe mi, dala, tsur, gosum kane ne pas. Voilà, donc. Gosum kane ne pas, chikyulgi gone, drashintu, tawar chenayang, tela, cho kungi ne len miche par mase.
Dun tang ne ki. Tape pu kyunpe. Magen la. Ne pas. Natso chenayang. Tella. Magen ki. Ne pas miche parmase. Pudi. Ne dun di tang chalne. Nyamtu. Tsewara chepa shintu. Ne che di. Nyun mon pe wang tu song ne. Lodu di tar chepe. Di nyun mon pa tang tel na. Chimarung nyamtu tela. Lakpara tsewa gompara chepa ni. Gyalse nam ki. Shen ki. Lodup chepa. Lamtu kiretsulgi laglen yino. Shepao. Ça, c'est le commentaire. Voilà. Donc, c'est la partie commentaire. Donc, c'est vraiment la version prose de la strophe. Ok. Voilà. Eh ben, comme toujours, il y a du grain à moudre. Très bien. Et puis, ben, du coup, la 17, elle est toute fraîche. À part pour Marie-Pierre qui l'a déjà bossé. Mais à part ça, ben voilà, vous l'avez ici avec l'explication, donc analyse, et puis la grille de vocabulaire. Ok. Et du vocabulaire en plus pour Dominique qui adore le vocabulaire. Hein? Bah oui, elle adore le vocabulaire. C'est super. Bon, très bien. Celui du Dakotagien est plus simple. C'est vrai. Ah bah oui, c'est le problème du texte, forcément. Non, bien sûr. Ok les amis, on va s'arrêter là parce que le deuxième cours commence bientôt. Et merci beaucoup. On s'arrête et on conclut avec une dédicace. Sunam diye tamche zikbane tumne nyebe dranam pamjene kegana che balak tupai sipe tsole drowa warai sho. Voilà, merci beaucoup. Et donc, la prochaine fois, je verrai ce que je fais. Là, vous avez déjà toute cette leçon. Ce qui serait pas mal, c'est qu'effectivement, on fasse surtout de la restitution sur la 17e pratique. Comme ça, hein, ce serait bien. Vous avez la leçon sous les yeux. C'est bien de l'avoir à l'avance, je trouve. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. L'avoir et puis comme ça, on a le temps de regarder un peu. Absolument, absolument. C'est pour ça que c'est bien qu'on commence par la restitution. Moi, je vous fournis le nouveau support. On commence par de la restitution. Ça nous fait beaucoup de bien, à mon avis. Et puis ensuite, vous avez la matière pour préparer pour la prochaine fois. Ok. Allez. Donc, j'arrête... Ah non, mais oui, j'arrête l'enregistrement ici, en espérant que tout a bien fonctionné, bien sûr.